Bienvenue dans l'édition Nouvelle Ça sur Télévision Pacifique, mais principale information qui a dominé l'actualité. Sénat République a voté projet de loi budget rectificatif 2016-2017 lundi soir, avec même modification député au fait là-dedans lieu. 470 000 timoun ak adolescents qui ont sorti 6 pour arriver 18 l'année dans le pays, pas l'école à cause d'échecs répétés avec difficultés économiques. C'est ça, résultat d'une étude du ministère de l'Éducation nationale menée sous timoun qui pendant le système éducatif là révélé. Regroupement Organisation Nationale Droit Moun, c'est non une organisation Droit Moun tout neuf qui lancé jeudi mardi et qui baille tête li mission bien coordonnée bataille pour faire respecter droit population. L'autre bord de l'eau, dans le pays États-Unis, un jeune candidat démocrate à Baye Maison Blanche gros qui sauté, John Ossoff semblait pral imposer le fief électoral républicain dans Georgie. Développement journal ça, c'est un petit moment. Bienvenue dans le développement journal ça, j'aimerais t'abdir l'antitio. Sénat République a voté projet de loi budget rectificatif 2016-2017 lundi soir avec même modification député au fait là-dedans lieu. 21 sénateurs sous 22 votés en faveur budget qui estimé pour un petit crasse plus passé 118 milliards de goudes. Un seul sénateur Patrice Dumont voté contre, pas de gain abstention. Regroupement Organisation Nationale Droit Moun, c'est non une organisation Droit Moun tout neuf qui lancé jeudi mardi. Nouveau Strictissa a formé dans l'idée pour renforcer bataille pour faire respecter Droit Moun dans le pays. Plusieurs parlementaires, parmi eux président commission justice dans le Sénat République Jean-Renel Senatus, député Jerry Tardieu et personnalité dans la société civile là ont participé dans le lancement Strictissa. Ketli Julien, c'est membre directoire organisation ça. C'est un regroupement, c'est pas une autre organisation qui là pour faire un seul bagage, li là pour renforcer organisation qui membre qui sous le terrain pour faire travail au plus bien. C'est un monde nous invité depuis le venu, il dit que il pour le déplacer parce que il gagne une rencontre que nous-mêmes nous pas là pour nous critiquer pièce monde. Nous n'a travaillé et n'a continué à travailler avec quelle que soit organisation. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en tête collée à UNICEF présenté études fait sur Timoun qui parle dans le système éducatif haïtien. Jeudi mardi dans Pétionville, étude ça a montré gain 470 000 Timoun ak adolescents qui gain sorti 6 pour arriver 18 l'année qui pas l'école, c'est échec répété avec difficulté économique qui ta première cause situation si là. Ministère de l'Éducation nationale l'a fait connaître, il y a travail pour porter solution pour résoudre problème ça et puis améliorer accès à l'éducation dans le pays d'Haïti. En coûte explication Pierre-Josué Agénor Cadet, dans le micro Stéphanie Charles à Kriguer Noël. Ces études sont essentielles pour une meilleure compréhension des problèmes qui affectent le système éducatif haïtien et la recherche des solutions nécessaires pour la rénovation de l'école haïtienne qui doit être apte à répondre aux nouveaux défis du monde aujourd'hui. À l'heure où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'engage dans l'élaboration d'un plan national pour le secteur faisant suite au plan opérationnel 2010-2015 et opère un virage vers la qualité tout en poursuivant ses efforts pour améliorer l'accès à l'éducation, il est indispensable de réaliser les études essentielles sur tous les paliers afin de lancer les projets porteurs de changements pour le renouveau du système éducatif haïtien. Il est incontournable que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle doit continuer à œuvrer en vue de permettre à tous les enfants en dehors du système éducatif d'avoir leur place dans une salle de classe. Bon côté par le représentant UNICEF là en Haïti, dit UNICEF fier pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans la réalisation étude ça. Marc Vincent rappelé situation exclusion ça, c'est violation droit Timonio, ça qui d'après lui même a ralenti sous développement économique pays. Marc Vincent expliquait tout faiblesse qualité d'éducation, la cause échec yo répété kay Timonio, ça cap décourager yo. Explication monsieur Vincent dans micro Stéphanie Charles à Kriguer Noël. Aujourd'hui, en Haïti, il y a environ 320 000 enfants à 6 à 14 ans qui ne sont pas dans une salle de classe, alors que c'est là qu'ils devraient être. Cette réalité traduit non seulement une violation de leurs droits, mais engendre également des coûts
économiques et sociaux qui influent négativement sur les possibilités de développement du pays. Dans l'étude, l'analyse des expériences scolaires de milliers d'enfants haïtiens au cours de 4 années de scolarisation précédant l'enquête a pu montrer comment le parcours scolaire en Haïti diffère des normes établies par le ministère de l'Éducation. Les problèmes qui amènent à cette situation sont nombreux. Certains de ces problèmes méritent une attention spéciale, notamment la question surâgée. La faible qualité de l'éducation engendre des échecs à répétition qui découragent les enfants. La faiblesse de la gouvernance dans le système d'éducation afin d'assurer le respect pour les normes et les standards fixés par le ministère. UNICEF se sent rassuré au regard de la détermination que votre ministère montre depuis plusieurs années pour trouver des solutions aux problématiques de l'accès et de la qualité d'éducation. Nous sommes confiants que nous pourrons arriver à proposer des stratégies valables basées sur les données pour la résolution de ces problèmes afin de pouvoir assurer le droit d'éducation à tous les enfants d'Haïti. L'autre information dans le journal, ça, professeur à l'université Auguste Desmédias a déclaré pas aucun inconvénient dans la décision des États-Unis d'Amérique pour mettre un bout dans le programme séjour temporaire TPS pour 60 000 immigrants haïtiens aux États-Unis. D'après le professeur Desmédias, qui t'a parlé dans une interview exclusive Libre Radio Télé Pacifique, aucun pays dans le monde n'est pas capable de faire bouche dans la politique migratoire d'un État qui gagne une tête li. Monsieur Desmédias encourage les autorités haïtiennes et le gouvernement américain une prolongation TPS là pendant qu'il a assumé responsabilité au côté citoyens haïtiens. Auguste Desmédias a répondu à la question Jean Fouchard d'Angers à Krieger Noël. Suivons un extrait. Haïtiens veulent faire population quoi? Veulent faire quoi haïtiens qui ont bénéficié de TPS là aux États-Unis que le cas intervenu. Migration relevée de la politique intérieure d'un État souverain. Point. Donc, que président, que ambassadeur, que ministre intervenu, la décision relève uniquement et seulement du gouvernement américain. Son privilège, il était pas Mounsayo, il doit retirer privilège ça. Donc, ce n'est pas président de la République, ce n'est pas premier ministre, ce n'est pas ambassadeur qui a fait américain. J'aime qu'on nos États souverains négocier questions migratoires avec un autre État. Ce serait une première. Et ce ne serait sûrement pas les États-Unis d'Amérique qui vont accepter ce type de négociation. Nous pouvons demander à la communauté haïtienne de s'organiser en recrutant des avocats. Nous pouvons faire du lobbying auprès du Congrès américain. Mais nous ne pouvons pas intervenir au niveau de l'immigration. Ministère de l'Agriculture ensemble avec FAO organisé un atelier jeudi mardi pour valider dernière version plan d'action national adaptation. Plan SILA visé spécialement renforcer résilience face à changement climatique et puis réduire risque catastrophe qui gagne dans le domaine agricole là. D'après l'organisateur, changement climatique représenté un gros défi pour le développement socio-économique pays d'Haïti qui déjà vulnérable à cause particulièrement pauvreté et faiblesse institution. Edna Blanc Civil, c'est représentant Estrictissa qui est les OCAPI, un partenaire qui a organisé l'activité. Suivez déclaration. Depuis 2015, il existe le Fonds vert du climat, pour le climat, qui est un fonds qui renferme, qui vise les phénomènes d'adaptation et d'atténuation. C'est un fonds qui vise à mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2020 et tous les pays peuvent en bénéficier, notamment les pays en développement et les petits pays insulaires en développement, notamment Haïti, qui sont les plus vulnérables par rapport aux phénomènes climatiques. On a proposé justement, dans le cadre de ce nouveau PANA, de faire une approche programme, c'est-à-dire une approche programme régional intersectoriel, donc qui permettrait de maximiser les impacts. On a prévu d'avoir 7 régions, donc au niveau du nord, du département du nord, du nord-est et du nord-ouest, comme une région, le centre et l'Artibonite comme une autre région. Le département de l'ouest est considéré comme une 3e région, le sud-est est comme une 4e région, le Grand Sud constitué des NIP du sud et de la Grand'Anse, une 5e région, et toutes les îles de la Gonâve, de la Tortue et île à Vache comme une 6e région et évidemment au niveau de la frontière. C'est justement pour pouvoir avoir plus d'impact et
agir de manière plus efficace et améliorer beaucoup plus les conditions socio-économiques et surtout environnementales de ces populations qui vivent dans ces régions. Représentant l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO dans l'activité ça, Aloy Nizigui Mana, encourager tout secteur à mettre tête ensemble pour capable joindre bon genre réponse à problème climatique sur l'économie nationale. D'après responsable la problème climatique qui contribue dans la dégradation environnement, la cause de l'insécurité alimentaire en Haïti. On suit une déclaration. Le ministère de l'Environnement a demandé à la FAO de donner un appui technique dans la révision du plan national d'adaptation au changement climatique pour l'adapter à la situation actuelle. C'est le moment de valider ce plan national d'adaptation climatique par les différents acteurs. Tout ça a un impact sur la santé des populations, mais aussi sur la sécurité alimentaire et sur l'environnement. Je voudrais faire une planification des activités et des interventions globales multisectorielles qu'on peut faire pour améliorer les actions d'intervention sur l'adaptation au changement climatique et préparer les communautés à l'atténuation des effets des changements climatiques. Dans l'actualité internationale, spécialement dans le pays États-Unis, un jeune candidat démocrate à Baye Maison-Blanche gros qui a sauté, Jon Ossoff semblait prêt à imposer le fief électoral républicain en Géorgie. On découvre Jon Ossoff avec un reportage Euronews. Aux États-Unis, ce jeune candidat démocrate inquiète la Maison-Blanche. À la faveur d'une élection législative partielle en Géorgie, Jon Ossoff pourrait s'imposer mardi dans ce fief électoral détenu par les républicains. Signe de la fébrilité ambiante, démocrates et républicains ont englouti plus de 50 millions d'euros dans la campagne, la plus chère des États-Unis pour un seul siège à la Chambre des représentants. Cette campagne est importante pour les électeurs du 6e district qui s'inquiètent de leur accès au système de santé, et notamment les femmes à qui l'on impose certaines préconditions. Donald Trump n'a pas hésité à s'immiscer dans cette campagne risquée en dénonçant sur Twitter les démocrates qui ne savent faire que de l'obstruction, dit-il. Il a accusé le candidat de se présenter dans une circonscription où il n'habite pas. Mardi, votez Karen Handel, conclut-il. La défaite potentielle de la candidate républicaine sera interprétée comme un premier camouflet pour Donald Trump, 5 mois après son investiture. Toujours l'autre bord de l'eau, plusieurs milliers d'opposants au président vénézuélien Nicolás Maduro manifestaient lundi dans Caracas contre le projet Assemblée constituante président. Un mouvement de protestation qui gagne 80 jours et qui la cause 74 personnes mourir. Lundi, un jeune garçon 17 l'année mourir en babal, plusieurs autres personnes ont sorti blessés. Suivez le reportage avec Euronews. Au Venezuela, l'opposition manifeste depuis 80 jours. Lundi, des milliers d'opposants au président sont à nouveau descendus dans la rue pour exiger le départ de Nicolás Maduro. Cette mobilisation coïncide avec une réunion de l'Organisation des États américains qui se tient au Mexique et qui est consacrée en partie à la crise politique au Venezuela. Nous demandons l'aide des institutions internationales. On ne veut pas d'une intervention militaire, mais on souhaite qu'il y ait davantage de pression contre ce gouvernement corrompu qui est même accusé de narcotrafic. Pour nous, il est très important que la communauté internationale ait conscience de l'autoritarisme de notre système politique. Un système où il y a 350 prisonniers politiques et une censure des médias. L'opposition manifeste aussi contre le projet de réforme de la Constitution prévu pour le 30 juillet prochain. Les policiers et la garde nationale s'en prennent aux journalistes. Ils font ça dans un seul but, pour empêcher le monde de savoir ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. Per Euronews, da Caracas, Alberto De Filippis. C'est la journal l'arrivée en bout de ligne. Merci pour votre suivi. Nous invitons à rester branchés Télé Pacifique pour suivre cette programmation.